Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va parler du prophète Ibrahim alayhi salam. Il est né à Babel, c'était en Irak, aux alentours donc de moins 1800 avant Jésus-Christ. Son père était un idolâtre, il fabriquait même lui-même donc des idoles. Mais dès son plus jeune âge, Ibrahim alayhi salam refusait donc d'adorer ce culte-là. Il donnait la transcendance totale à Allah, au vrai créateur, au créateur unique de ce monde. Et un jour de fête, tout le peuple se réunissait. Ils sont partis donc dans une autre ville, mais Ibrahim a voulu rester donc au sein de sa ville et il va se diriger tout seul donc vers le sanctuaire où il y avait toutes les statues. Et il va venir avec une hache et on dit qu'il va casser toutes les statues en laissant la plus grande. Au retour des gens, ils vont voir que toutes les statues sont cassées et ils vont dire que c'était Ibrahim, que depuis un bon moment, il ne cesse donc de se moquer des statues, de leur dire qu'elles ne sont pas des divinités. Et donc ils vont rapporter tout cela au grand roi Nemrod de l'époque. Le roi Nemrod va convoquer Ibrahim alayhi salam et va lui demander si c'est lui. Et Ibrahim va lui répondre que c'est la plus grande, il voit bien que l'âge est sur la plus grande. Et les gens vont dire, mais tu sais très bien qu'elles ne peuvent rien faire. Alors Ibrahim va essayer de les faire raisonner en leur disant, alors pourquoi vous les adorez alors qu'elles ne savent pas se défendre, elles ne savent pas casser, elles ne savent pas manger, elles ne savent rien faire. Ils vont rester comme ça, mais de surcroît, on dit que Nemrod va demander aux gens d'infliger donc un grand châtiment à Ibrahim alayhi salam. Ils vont construire un grand bûcher et ils vont même fabriquer une catapulte pour pouvoir le jeter à l'intérieur. Et au moment où il va rentrer dedans, on dit qu'ils avaient lié les mains et les pieds de Ibrahim alayhi salam. Ils vont le jeter donc à l'intérieur du feu et au moment où il sera à l'intérieur de ce grand bûcher, Djibril alayhi salam, l'ange Gabriel va venir et va lui demander s'il a besoin d'aide. Et Ibrahim va lui répondre, de toi je n'en ai pas besoin, mais j'ai besoin de l'aide de mon Dieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est rapporté dans le Coran, va dire ô feu, sois une fraîcheur salutaire. Et ainsi, la chaleur du feu va devenir une fraîcheur pour Ibrahim alayhi salam. Et ainsi, uniquement la corde qui était liée donc à ses mains et à ses pieds va brûler et il va descendre donc de ce feu indemne sans rien du tout. Ensuite, on dit que Nemrod va le reconvoquer et va lui demander qui est ton Dieu. Et donc il va avoir un discours avec Ibrahim alayhi salam et Ibrahim va lui dire mon Dieu est capable de donner la vie et de donner la mort. Nemrod va encore se gonfler d'orgueil et il va ramener deux prisonniers en disant bah, j'ai le même pouvoir que ton Dieu. Il va en libérer un et en condamner un à mort. Ainsi il va dire je peux moi aussi comme ton Dieu donc donner la vie et donner la mort. Et après Ibrahim alayhi salam va lui dire mon Dieu est capable de faire lever le soleil à l'est et de le faire coucher à l'ouest. Est-ce que tu es capable de faire l'inverse? Et Nemrod va rester voilà, bête en entendant donc la remarque d'Ibrahim et va lui demander donc de quitter le pays et de s'en aller de cette ville. Après le départ de Ibrahim alayhi salam avec Sarah et Lot, on dit que Nemrod, celui qui va construire la grande tour de Babel pendant de nombreuses années, va être une haute construction qu'il avait demandé de construire pour aller voir et pour aller tuer donc le grand Dieu donc de Ibrahim alayhi salam. Il va essayer, on dit que Allah justement en voulant montrer tout l'orgueil qu'il avait voulu montrer en faisant cette grande tour, Allah va l'humilier en lui donnant quelque chose de petit qui va le tuer par la suite. On dit que c'était un petit moucheron qui va rentrer dans son nez et qui va le faire souffrir jusqu'à la fin. Il va lui donner d'énormes migraines et on dit que Nemrod se cognait carrément la tête contre le mur pour essayer d'alléger ses souffrances et il donnait même des armes aux gens pour lui taper sur la tête pour calmer, jusqu'à ce qu'il décède de cette souffrance-là. Ensuite, on avait dit donc que Ibrahim, Sarah et Lot vont s'en aller. Donc Sarah va être l'épouse d'Ibrahim, sa première femme, et Lot c'est son neveu. Et ils vont s'en aller. Ils vont partir vers la Palestine, puis ensuite ils vont s'orienter vers l'Égypte. Et Lot va rester donc dans le nord de la Palestine. Et là, on continue l'histoire avec Ibrahim alayhi salam et Sarah. Ils vont arriver en Égypte où un roi essayait donc de séduire toutes les personnes qui arrivaient donc dans son pays.
Et Ibrahim va dire, pour, essayer de protéger sa femme que Sarah était sa sœur. Mais en voyant la grande beauté de Sarah, le roi de l'Égypte va, quand même prendre Sarah donc dans son château et il va essayer donc de la toucher. On dit qu'à plusieurs reprises, il va essayer d'orienter sa main vers elle, mais que sa main va, s'immobiliser. Allah subhanahu wa ta'ala va protéger, Sarah donc du vice de ce roi-là, à plusieurs reprises. Et en voyant donc ce qui se passait, le roi va chasser Sarah et Ibrahim de son pays et il va même leur donner une servante qui s'appelle Hajar, donc c'était une servante égyptienne, et il va leur demander de partir. Et ils vont retourner ainsi en Palestine, donc Ibrahim, Sarah et Hajar, et on dit donc que Sarah était stérile. Elle n'enfantait pas, elle n'arrivait pas à enfanter, et ce qui était commun à l'époque, donc elle va demander à Ibrahim alayhi salam d'épouser Hajar, peut-être que par la suite ils auraient donc une descendance, comme elle n'arrivait pas à enfanter avec lui. Et donc c'est ce qui va se passer. Hajar va avoir le premier enfant d'Ibrahim alayhi salam et ils vont l'appeler Ismaïl. Quelque temps plus tard, on dit que Ibrahim alayhi salam va faire un rêve où il doit emmener Hajar loin donc de la Palestine, et il va l'emmener donc à un endroit en Arabie, et c'est l'actuel Mecque qu'on a aujourd'hui, mais avant c'était un désert, il n'y avait rien du tout. Et à l'époque, lorsque Ibrahim alayhi salam faisait un rêve, donc c'était une vision et il devait s'y tenir et il devait donc le réaliser. Ainsi, il va prendre donc Hajar et Ismaël, il va les emporter, les prendre avec eux et se diriger donc vers le désert de l'Arabie, et ils vont arriver à une petite place et il va les laisser ainsi avec, on dit qu'il y avait une sacoche de dattes avec une outre d'eau. Et là, il va les laisser. Et Hajar voit Ibrahim qui commence à prendre ses affaires pour repartir, et elle va lui demander donc si c'est bien une recommandation d'Allah. Et Ibrahim va confirmer, et Hajar va lui dire alors je sais que Allah ne nous abandonnera pas. Donc ils vont rester donc Hajar avec son enfant Ismaïl à cet endroit-là, et lorsque ils n'ont plus donc de nourriture et de boisson, elle commence à avoir un petit peu peur, et on dit donc que son enfant pleurait, il avait soif, et là Hajar va commencer à courir, on dit le parcours donc de Safa wal Marwa. Elle va monter, donc c'était entre 2 monts, un mont qui s'appelait Safa, un mont qui s'appelait Marwa. Et elle va faire ainsi de suite 7 fois, donc Safa vers Marwa. Et au bout de 7 fois, elle va redescendre et elle va voir autour de son enfant Ismaël de l'eau qui est en train de sortir du sol. Et elle va s'approcher, on dit même que le terme qu'elle va utiliser, elle va dire Zamzam, parce que beaucoup d'eau sort et ça va canaliser l'eau, ça va se calmer tout doucement. Et de là est sortie donc l'eau que nous buvons à la Mecque. Plus tard, quelque temps plus tard, une tribu de Jurhum va arriver et elle voyait justement les oiseaux qui tournoyaient plutôt bas. Donc ça signifiait qu'il y avait de l'eau, et ils vont aller donc vers Hajar et lui demander s'ils peuvent s'installer auprès d'eux, comme il y a de l'eau. Donc l'eau, c'est la vie, et ils vont ainsi s'installer avec eux. Et là, ils vont vivre donc Hajar, Ismaïl et cette nouvelle tribu donc à l'actuel Mecca que nous avons aujourd'hui.